Eh bien salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point concernant les ouragans dans l'Atlantique comme d'habitude, et comme vous le voyez il y a beaucoup de couleurs aujourd'hui et il y a quelques trucs qui vont pas mal nous intéresser dans cette vidéo. Donc déjà on a un risque d'ouragan, enfin plutôt de tempête subtropicale pour le Portugal, on va voir ça juste après. Également on a un risque de 90% de chance car il se forme au niveau du golfe du Mexique pour frapper probablement le Texas. Ça on va voir ça également. On a une petite zone qui peut nous intéresser ici, liée tout simplement à ce phénomène-là. Je vais tout vous expliquer également. Et on a encore une autre zone ici, et même plus au nord, qui est en cours, mais la probabilité est largement retombée. Donc, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Donc ça, c'est le fameux truc à 90% de chance de se former. Ici, c'est le fameux truc à 40% de chance de se former. On va le voir se former plus tard. 10% de chance. Ça, c'est une autre vague tropicale qui va, du coup, peut-être avoir 60% de chance de se former. Et ça, c'est 20% de chance pour se former avec le Portugal juste ici. Vous suivez un peu tout ce que vous voulez. Ici, on a les restes de l'Ari qui se dirigent, comme vous voyez, entre l'Islande et le Groenland, comme vous voyez. Et regardez ici, nous avons une petite dégradation, regardez ici, qui risque de frapper le Portugal. Ici, nous avons une tempête tropicale qui pourrait se former dans le golfe du Mexique, comme vous voyez. Donc, hop, là, ça tombe super bien. On a la dégradation qui frappe le Mexique et en même temps la dégradation qui frappe la Louisiane. Ici, on a un risque de 40% de chance de développer. Et ici, comme vous voyez, on a un risque de 60% de chance de se former, on va dire. Donc, regardez, ça pourrait se passer ici. On pourra avoir un petit truc. Regardez ici, il y a cette dépression. Cette dépression pourrait prendre le dessus, tout simplement, et se former un petit phénomène. Ici, on a deux petites vagues tropicales qui pourraient également être à surveiller. Puis regardez ce phénomène. Il devrait coulisser ici, encore une fois, sur le Québec, en apportant principalement beaucoup de pluie, et former un beau petit front ici à l'avant d'un anticyclone. Donc il pourrait nous faire remonter un bel anticyclone qui pourrait nous protéger. Donc ensuite, on a encore un phénomène ici qui pourrait se former. Donc ça, c'est dans beaucoup de temps. Avant, regardez, voilà, pas mal de petites vagues tropicales qui sortent encore un petit peu d'ici avec un bel anticyclone. Regardez ici, bien pilote, un anticyclone pilote en plein milieu de l'Atlantique. Et regardez cet anticyclone pilote au sud de cet anticyclone pourrait se former. Pourquoi ça ne veut plus tourner? Pourquoi Bon, tant pis, on va faire comme ça. Au sud de cet anticyclone, regardez, pas mal de petites dépressions qui pourront se former, donc avec de l'eau plutôt douce. La température de l'eau, excusez-moi. Donc la température de l'eau, on va y aller comme ça, voilà. Dans la zone de cet anticyclone pilote, elle est d'environ 26 degrés. La petite trace qu'on voit, la petite trace plus froide, c'est au milieu de l'Atlantique, c'est les traces de l'Ari. C'est quand l'Ari est passé, on voit bien, l'eau est un petit peu plus froide. Donc elle est à 27 au lieu d'être à 28. On voit quand même bien la trace d'Ari ici, de l'Ari. Pourquoi je veux dire Ari? J'ai des problèmes. On voit bien la trace de l'Ari, bien au milieu de l'Atlantique, comme vous voyez ici. Voilà, je pense que vous la voyez. Puis je zoome, regardez, enfin là on voit plus rien, mais bon, c'est pas très grave. Ici l'eau est à 30-31, 30-31 également par ici. Au niveau de la zone à côté de l'Afrique, elle est à 30, 28, 29, parfois 30. Ici, regardez, 29, 30, allez, 30, 31 par là. Donc, au niveau du Portugal, l'eau est à 22, 23. Ça suffit pour former une tempête subtropicale. Regardez, 22, 23, 24. Plus proche du Portugal, elle est plutôt à 22. Donc, ce sera un peu plus compliqué. Ici, dans le golfe, dans la baie... oh, punaise, je sais même plus. Bon, c'est pas grave. J'allais dire golfe du Lion. Oh, c'est pas grave. Bon, ici, elle est en haut de la Bretagne. Au nord de la Bretagne, elle est à 14-15 seulement. Par contre, regardez ici au sud, dans l'arc atlantique, elle est à 18-19, parfois 21-22, ici au sud. Et la mer Méditerranée est à environ 26 à 27 degrés, donc plutôt pas mal, voire 28 parfois, 29 ici en Méditerranée orientale. La température est plutôt pas mal pour la saison. La mer Noire est à environ 22-23 degrés. La mer Rouge est à plus de 34 degrés, donc c'est plutôt extrême, on va dire, comme chaleur, c'est beaucoup. Ou alors c'est celle-ci, la mer Rouge, bon, je sais plus. Ça, je sais plus, enfin bref, c'est... oh, je sais plus, bon, c'est pas grave. Donc, ici, on a un petit phénomène, je vais vous le montrer, hein, qui atteint la catégorie 5, je crois, et qui semble se diriger vers le nord, vers Shanghai. Donc, Shanghai à surveiller, un risque, du coup, pour Shanghai.
Shanghai c'est où? Je sais pas lire le japonais, je sais pas lire le... Attendez, je dézoome. Je dis, Shanghai c'est ici. Un risque du coup pour Shanghai, de vent violent, de pluie. Et regardez ici, risque de formation. Alors d'après le modèle ici, là je sais pas comment il se dit, et j'ai pas envie de bafouiller. D'après ce modèle, on a un risque d'un ouragan qui se forme, à peu près comme Larry, et à peu près la même puissance que Larry, comme vous voyez. Donc c'est actif, c'est cool, mais voilà, c'est un peu actif à mon goût. Après bon, c'est pas très grave, hein. Moi je suis pas là justement, moi ça me va, si plus c'est actif mieux c'est. Après il y a encore des risques, encore une fois, pour cette zone là encore d'avoir des tempêtes et des ouragans quoi. Donc ici on a la petite tempête tropicale. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était BDV Météo et bye. Et ça veut pas charger ce truc là.